أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وقد ظهر من آياته ومعجزاته ما لا يستريب فيه محصل، فلنذكر من جملتها ما استفاضت به الأخبار واشتملت عليه الكتب الصحيحة إشارة إلى مجامعها من غير تطويل بحكاية التفصيل، فقد خرق الله العادة على يده غير مرة، إذ شق له القمر بمكة لما سألته قريش آية. Tu as trouvé sur... Il est apparu de ces miracles et de ces signes ce qui ne laisse aucun doute, citant donc ceux qui abondent dans les récits traditionnels et qui sont renfermés dans les recueils de traditions authentiques, juste pour indiquer leur grande quantité et sans entrer toutefois dans le détail de la narration. On commence par la première. Dieu a changé le cours naturel des mouvements et des choses, des événements et des choses, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les cas suivants. Quand les Qurayshites lui ont réclamé un signe de sa sincérité, Dieu a fondu la lune en deux pour lui. وأطعم النفر الكثير في منزل جابر. Il a nourri une foule nombreuse dans la maison de Jabr ibn Abdullah al-Ansari, dont celle d'Abu Talha et Zayd ibn Sahl, et le jour de la bataille de Khandaq. ومرة أطعم 80 من 4 أمداد شعير وعناق من 4 أمداد شعير وعناق وهو من أولاد المعز فوق العتود. Une fois, il a nourri 80 hommes avec seules 4 mesures d'orge et un inaq qui est le petit de la chèvre, à peine plus grand que son nouveau-né. ومرة أكثر من 80 رجلا من أقراص شعير حملها أنس في يده. Une fois, il a nourri 80 hommes avec seulement quelques boulettes d'orge que leur servit Anas ibn Malik. ومرة أهل الجيش من تمر يسير ساقته بنت بشير في يدها فأكلوا كلهم حتى شبعوا من ذلك وفضل لهم. Une fois, il nourrit l'armée avec une petite quantité de dattes que leur apporta la fille de Bashir ibn Saad. Tous les soldats mangèrent à satiété et il en resta. ونبع الماء من أصابعه عليه السلام فشرب أهل العسكر كلهم وهم عطاش وتوضأوا من قدح صغير ضاق عن أن يبسط عليه السلام يده فيه. Une fois l'eau jaillit de ses doigts et tous les soldats purent étancher leur soif, puis firent leurs ablutions dans un récipient
si étroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des difficultés à y introduire la main. وأهراق عليه السلام وضوءه في عين تبوك ولا ماء فيها. Une fois l'eau jaillit de la source Tari de Tabouk pour qu'il puisse faire ses ablutions. ومرة أخرى في بئر الحديبية فجاشت بالماء فشرب من عين تبوك أهل الجيش وهم ألوف حتى رووا وشرب من بئر الحديبية 1500 ولم يكن فيها قبل ذلك ماء. Une autre fois aussi, au puits de Hudaybiyah, l'eau remonta dans le puits et jaillit de la source de Tabouk, de sorte que des milliers de parents de soldats en burent, alors que 1500 autres burent du puits de Hudaybiyah qui était sec auparavant. وأمر عليه السلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزود 400 راكب من تمر كان في اجتماعه كربضة البعير وهو موضع بروك فزودهم كلهم منه وبقي منه فحبسه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Sayyidina Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, d'approvisionner 400 cavaliers en date. Celles-ci étaient entassées et occupaient une place semblable à celui qu'occupe un chameau accroupi. Sayyidina Omar en donna à tous et il en resta une certaine quantité qu'il conserva. Est-ce que c'est clair ici? Je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Sayyidina Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, d'approvisionner 400 cavaliers en date. Celles-ci, donc les dates, celles-ci étaient entassées et occupaient une place semblable à celui qu'occupe un chameau accroupi. L'endroit peut-être, voilà, c'est juste ça. Là. ورمى الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم ونزل بذلك القرآن في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Il lança une poignée de terre sur les soldats de l'armée adverse et leurs yeux devinrent aveugles. Le verset coranique suivant a été révélé à cette occasion. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Dieu qui les a tués. Et ce n'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Dieu qui a lancé. Il lança une poignée de terre sur les soldats de l'armée adverse et leurs yeux devinrent aveugles. Le verset coranique suivant a été révélé à cette occasion. Ce n'est pas vous qui les a tués, mais c'est Dieu qui les a tués. Et ce n'est pas toi qui les as lancés lorsque tu as lancé, mais c'est Dieu qui a lancé. J'ai des doutes ici. Est-ce qu'on parle de la bataille de Uhud, de la bataille de Badr? Badr, oui. Donc ici, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé une poignée comme ça de terre. Et tous les soldats de l'armée adverse étaient tués. C'était un donc bien sûr il y avait la bataille, mais tous ceux c'était avant la bataille. C'est pas avant la bataille ou avant la bataille, oui peut-être. Mais oui. Ils étaient loin, mais voilà, ils étaient tous tués. C'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأبطل الله الكهانة بمبعثه صلى الله عليه وسلم فعدمت وكانت ظاهرة موجودة. Dieu exalté soit-il a supprimé la pratique de la divination
on missionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle cessa d'exister, bien qu'auparavant elle avait cours. Dieu exalté soit-il a supprimé la pratique de la divination. Vous connaissez la divination? Et en missionnant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle cessa d'exister, bien qu'auparavant elle avait cours. وحن الجذع الذي كان يخطب إليه كما لما عمل له المنبر حتى سمع منه جميع أصحابه مثل صوت الإبل فضمه إليه فسكن. Lorsqu'on lui fabriqua une chaire, le trône sur lequel il s'appuyait auparavant pour prêcher se mit à gémir, de sorte que tous les compagnons entendirent un son semblable à la voix d'un chameau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit alors ses bras autour du tronc et celle-ci cessa de gémir. Lorsqu'on lui fabriqua une chaire, le tronc sur lequel il s'appuyait avant pour prêcher en mit à gémir, de sorte que tous les compagnons entendirent un son semblable à la voix d'un chameau qui pleure, qui appelle sa mère. Gémir, c'est vraiment... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit alors ses bras autour du tronc et celle-ci cessa de gémir. ودع اليهود إلى تمني الموت وأخبرهم بأنهم لا يتمنونه فحيل بينهم وبين النطق بذلك وعجزوا عنه. وهذا مذكور في سورة يقرأ بها في جميع جوامع الإسلام من شرق الأرض إلى غربها يوم الجمعة جهرا تعظيما للآية التي فيها. Il défia les Juifs d'appeler à l'époque, d'appeler la mort et les informa qu'ils ne la souhaitaient pas. Mais un obstacle les empêcha de parler et ils furent empêchés d'exprimer leur souhait de mourir. Ceci est mentionné dans une sourate du Coran récitée publiquement le vendredi dans toutes les mosquées de l'islam de l'Orient à l'Occident pour exalter le verset qui est contenu. Je répète, il défia les Juifs d'appeler la mort, de souhaiter la mort. Il a dit, est-ce que vous êtes courageux? Est-ce que vous pouvez souhaiter la mort? Vous ne pouvez pas souhaiter la mort. Donc imagine un Juif dit à l'époque, je souhaite la mort. C'est fini. Donc la prophétie de Sayyidina Muhammad est mise en question. Est-ce que c'est un prophète? La preuve, regardez ce Juif qui a... Donc aucun Juif à l'époque n'a souhaité la mort. C'est Allah Azza wa Jalla qui a noué les langues. Donc il défia les Juifs d'appeler la mort et les informa qui ne la souhaitaient pas. Mais un obstacle les empêcha de parler et ils furent empêchés d'exprimer leur souhait de mourir. Ceci est mentionné dans une sourate, sourate al-Jumu'ah, ça s'appelle la sourate de vendredi, du Coran, récité publiquement le vendredi dans toutes les mosquées de l'islam, de l'Orient à l'Occident, pour exalter le verset qui est contenu. وأخبر عليه السلام بالغيوب وأنذر عثمان رضي الله عنه أن تصيبه بلوى بعدها الجنة وبأن عمارا تقتله الفئة الباغية وأن الحسن يصلح الله بين فئتين من المسلمين عظيمتين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de certaines choses qui relèvent du monde invisible, de l'avenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de certaines choses qui relèvent du monde invisible. Il a averti Sayyidina Uthman, que Dieu soit satisfait de lui, qu'une calamité s'abattrait sur lui et après laquelle il entrerait au paradis. Il a informé Sayyidina Ammar ibn Yasir, que Dieu soit satisfait de lui, qu'il sera assassiné par le groupe des oppresseurs.
il a informé que Dieu réconcilierait deux immenses groupes de musulmans par l'intermédiaire de son petit-fils Al-Hassan ibn Ali, que Dieu soit satisfait de lui. Donc il a averti Sayyidina Othman, le troisième calife. Il n'y a pas de photo. Ah, mais c'est pas grave, de toute façon. Ah. Ouais, pas de souci, de toute Non, façon, non. vous traduisez toujours en français. C'est- J'arrive à suivre, c'est bon. oui, comme ça. Il n'y a pas de problème. Y a pas de- ouais, comme ça, c'est mieux de suivre. Moi, j'ai pensé qu'on n'arrive pas. Ah, tu as. J'ai des notes. Ah, C'est sur cette page-là. Merci. Donc j'ai dit, on était avec il a averti Sayyidina Othman, que Dieu soit satisfait de lui, qu'une calamité l'abattrait sur lui et après laquelle il entrerait au paradis. Il était assassiné par un groupe d'oppresseurs. Après il a gagné bien sûr le paradis. Il est tombé, il est mort en martyr. Troisième calife. Il a informé Sayyidina Ammar ibn Yasir, que Dieu soit satisfait de lui, qu'il sera assassiné par le groupe des oppresseurs. Et il a informé que Dieu, ça c'est peut-être combien d'années? Environ 40 ans après l'Hégire. Hein. L'Hégire, c'est l'immigration du prophète de la Mecque à Médine. Il a informé que Dieu réconcilierait deux immenses groupes de musulmans par l'intermédiaire de son petit-fils, Al-Hassan ibn Ali, que Dieu soit satisfait de lui. Il a informé qu'un tel qui avait pourtant combattu dans la voie de Dieu serait damné en enfer. Cela devint évident puisque l'homme se suicida. Donc il était touché, c'est vrai, par une lance, et vu que ça fait mal, il a enfoncé cette lance. Donc les gens de loin disent c'est un martyr, il est mort en martyr. Mais en réalité, c'était pas vrai. Comment il était informé? C'est Dieu qui l'a informé. وأخبر عليه السلام عن رجل قاتل في سبيل الله أنه من أهل النار فظهر ذلك بأن ذلك الرجل قتل نفسه. وهذه كلها أشياء إلهية لا تعرف البتة بشيء من وجوه تقدمت المعرفة بها لا بنجوم ولا بكشف ولا بخط ولا بزجر لكن بإعلام الله تعالى له ووحيه إليه. Alors il a informé qu'un tel qui avait pourtant combattu dans la voie de Dieu serait damné en enfer. Cela devint évident puisque l'homme se suicida. Toutes ces choses sont d'ordre divin que l'on ne peut certainement pas connaître par une quelconque voie de connaissance établie, ni par les étoiles. Donc c'était comme la voyance. Les étoiles, par dévoilement intuitif, par torsion des cheveux ou par traçage des lignes sur le sable, que non, elles ne procèdent que par l'enseignement que Dieu, exalté soit-il, lui a donné par la révélation qu'il lui a faite. Autre miracle. واتبعه سراقة بن مالك
فساخت قدم فرسه الأرض واتبعه دخان حتى استغاثه فدعا له فانطلق الفرس وأنذره بأنه سيوضع في ذراعيه سوار كسرى فكان كذلك. Suraqa ibn Malik se lança à la poursuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les pattes de son cheval s'enfoncèrent dans le sol et une fumée épaisse le poursuivit jusqu'à ce qu'il l'appela à l'aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua alors Dieu en sa faveur et le cheval se libéra. Puis il l'informa que ses poignets porteront les bracelets de Khosroes. Et il en fut ainsi. Les bracelets en or. C'était le roi des Perses, Khosroes. Suraqa ibn Malik se lança à la poursuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les pattes de son cheval s'enfoncèrent dans le sol, et une fumée épaisse le poursuivit jusqu'à ce qu'il l'appela à l'aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua alors Dieu en sa faveur, et le cheval se libéra. Puis il l'informa que ses poignets porteront les bracelets de Khosroes, et il en fut ainsi. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاء اليمن، وأخبر بمن قتله، وخرج على 100 من قريش ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ولم يروه. Il informa aussi de l'assassinat de l'Aswad al-Ansi, le menteur. Ça, c'est un homme qui a je crois, il a prétendu qu'il est prophète. Il informa aussi de l'assassinat de l'Aswad al-Ansi, le menteur, la nuit même de sa mort, alors que ce dernier se trouvait à Sana'a al-Yaman, au Yémen. Il donna même le nom de son meurtrier. Épisode cité par les biographes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon lequel le nom de l'assassinat de l'Aswad al-Ansi sera Fayrouz ad-Daylami. Il affronta 100 Qurayshites qui l'attendaient en leur lançant une poignée de terre au visage, et il devint invisible à leurs yeux. Ils étaient 2 lignes, j'imaginais 50-50, et voilà, il est passé entre les 2 rangées. Il a juste mis de la terre sur les têtes. Après, ils ont dit, mais il est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit, il est parti. La preuve, voilà la terre sur vos têtes. Il affronta 100 Qurayshites qui l'attendaient en leur lançant une poignée de terre au visage. Il devint invisible à leurs yeux. En fait, il n'a pas lancé, il a juste mis des poignées de terre sur leur tête. C'est marqué ici lanceur. En arabe, c'est juste mettre. وشك إليه البعير بحضرة أصحابه وتذلل له. Un chameau se plaignit à lui en présence de ses compagnons et s'humilia devant lui. Un chameau se plaignit à lui en présence de ses compagnons et s'humilia devant lui. وقال لنفر من أصحابه مجتمعين أحدكم في النار ضرسه مثل أحد فماتوا كلهم على استقامة وارتد منهم واحد فقتل مرتدا. Il a dit à un groupe de ses compagnons qui étaient rassemblés
la dent de l'un d'entre vous est dans un enfer aussi grand que le mont de Uhud. C'est une montagne à Médine. Ils moururent tous en homme de roi, sauf l'un d'entre eux qui avait apostasié et qui fut tué pour apostasie. L'apostasie, c'est pas quitter l'islam. C'est la grande traîtrise aujourd'hui qu'on appelle la grande traîtrise. C'est changer de camp et faire la guerre contre son propre camp. Ou collaborer avec l'ennemi. Il a dit à un groupe de ses compagnons qui étaient rassemblés, la dent de l'un d'entre vous est dans un enfer aussi grand que le mont de Uhud. Donc, c'est des compagnons, hein? Imaginez. Ils moururent tous en hommes de roi, sauf l'un d'entre eux qui avait apostasié et qui fut tué pour apostasie. وقال لآخرين منهم آخركم موتا في النار فسقط آخرهم موتا في النار فاحترق فيها فمات. Il a dit à un autre groupe, le dernier d'entre vous mourra par le feu. Donc il va tomber dans le feu. Le dernier d'entre eux tomba dans le feu et mourut brûlé. Il a dit à un autre groupe, le dernier d'entre vous mourra par le feu. Le dernier d'entre eux tomba dans le feu et mourut brûlé. ودع شجرتين فأتتاه واجتمعا ثم أمرهما فافترقتا. Il appela deux arbres. Ils vinrent à lui et se joignirent. Il leur ordonna alors de se séparer et ils se séparèrent. Il appela deux arbres. Ils vinrent à lui et se joignirent. Il leur ordonna alors de se séparer et ils se séparèrent. وكان عليه السلام نحو الربعة فإذا مشى مع الطوال طالهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de stature moyenne. On a dit ça dans sa description physique. Mais quand il marchait à côté de personnes de grande taille, il était aussi grand qu'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de stature moyenne. Mais quand il marchait à côté de personnes de grande taille, il était aussi grand qu'eux. ودعا عليه السلام النصارى إلى المباهلة فامتنعوا فعرفهم صلى الله عليه وسلم أنهم إن فعلوا ذلك هلكوا فعلموا صحة قوله فامتنعوا. Alors, il appela les chrétiens à formuler une imprécation contre lui. Alors là, on a discuté peut-être, il y a une petite discussion, c'était pas une précation contre lui, contre les deux camps. On va voir. Mais ils refusèrent de le faire. Pourquoi? Il les informa alors que s'ils le faisaient, ils en mourraient. Et lorsqu'ils surent la vérité de sa déclaration, ils refusèrent. Il appela les chrétiens. Il y avait il y a une tribu arabe qui est venue discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont resté deux mois dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prier comme ils voulaient. Après, ils ont refusé l'islam. Ils ont dit, voilà, nous restons, c'est pas la vérité. Il a dit, si, alors, on va se référer à Dieu. On va aller à un endroit et Dieu descendra sa punition, son châtiment sur le groupe qui n'est pas dans le droit chemin. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Donc, il savait qu'il a la vérité. وأتاه عامر ابن الطفيل ابن مالك وأربد ابن قيس وهما فرسا العرب
وفاتكاهم عازمين على قتله عليه السلام فحيل بينهما وبين ذلك ودعا عليهما فهلك عامر بغدة وهلك أربد بصاعقة أحرقته. Amr ibn Tufayl ibn Malik et Arbad ibn Qais, les deux fameux et intrépides cavaliers arabes, vinrent avec l'intention de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un événement les en empêcha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Dieu contre Amr mourut de la peste et Arbad foudroyé. Amr ibn Tufayl Ibn Malik et Arbad ibn Qais, les deux fameux et intrépides cavaliers arabes, vinrent avec l'intention de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un événement les en empêcha, ça c'est l'intervention divine, c'est lui qui a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la cible de beaucoup de tentatives d'assassinat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Dieu qui l'a protégé plusieurs fois. Avec l'intention de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un événement les en empêcha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Dieu contre Amr mourut de la peste et Arbad foudroyé. وأخبر عليه السلام أنه يقتل ابن أبي ابن خلف الجمحي فخدشه يوم أحد خدشا لطيفا فكانت منيته فيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il tuerait Ubay ibn Khalaf al-Jumahi. Cet homme, il a dit, moi je vais tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment le prophète l'a tué? Donc le seul homme qui était tué par le prophète, mais pas directement. Même dans la guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux. Regardez, il les rafla légèrement au cours de la bataille de Uhud. Il était juste blessé, cet homme. Et la mort emporta Ubay aussitôt. Donc normalement, une petite blessure ne provoque pas la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il tuera Ubay ibn Khalaf al-Jumahi. Cet homme, il a dit, moi je vais tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je crois dans la guerre, il est allé vers le prophète pour le tuer. Il a dit quelque chose, j'ai oublié. Il les rafla légèrement, il l'a blessé légèrement au cours de la bataille de Uhud et la mort emporta Ubay aussitôt. وأطعم عليه الصلاة والسلام السم فمات الذي أكله معه وعاش هو بعده 4 سنين. وكلمه الذراع المسموم. On donna au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la nourriture empoisonnée. Je crois, voilà, l'épaule d'un agneau. Celui qui en mangea avec lui mourut empoisonné. Ça va, t'as trouvé, Tony? Oui, je prends la note juste. Et avec lui mourut empoisonné, alors que lui survécut pendant 4 ans. Le poison continue dans l'épaule, lui parla et l'informa. Alors, je pense que c'est l'épaule qui a parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est marqué, c'est l'épaule de l'agneau, lui parla et l'informa. Donc on donna au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la nourriture empoisonnée. Celui qui en mangea avec lui mourut empoisonné, alors que lui survécut pendant 4 ans. Le poison continue dans l'épaule, lui parla et l'informa. C'est clair? J'ai pas compris, il a dit il a survécu pendant 4 ans. Oui. C'est-à-dire qu'il est mort après les 4 ans. Ah oui, le prophète. Ça, okay. Oui. Et on a dit, donc Dieu a ordonné au poison de stagner. De stagner. Il est resté sous la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le poison a reçu l'ordre
dans le sang. oui, de devenir active. Et là, il était probablement. Donc, le prophète est martyr. Ah, ok. Et il est mort en martyr À cause aussi. du poison. Des poisons qu'il est. Voilà. وأخبر عليه السلام يوم بدر بمصارع صناديد قريش ووقفهم على مصارعهم رجلا رجلا فلم يتعدى واحد منهم ذلك الموضع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de la bataille de Badr, il informa de l'endroit précis où mourraient les chefs de Quraysh. Il les mentionna un à un, et nul d'entre eux ne dévia de l'endroit précis qu'il avait indiqué. Donc, au cours de la bataille de Badr, il informait de l'endroit précis où mourraient les chefs de Quraysh. Donc, il a dit, Abu Jahl mourra ici. Les endroits. Avant la bataille, il les mentionna un à un, et nul d'entre eux ne dévia de l'endroit précis qu'il avait indiqué. وأنذر عليه السلام بأن طوائف من أمتي يغزون في البحر فكان كذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti que des groupes de sa communauté feraient des conquêtes par mer, et il en fut ainsi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti que des groupes de sa communauté, après son départ bien sûr, feraient des conquêtes par mer. Et il en fut ainsi. وزويت له الأرض مشارقها ومغاربها وأخبر بأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي له منها فكان كذلك فقد بلغ ملكه من أول المشرق من بلاد الترك إلى آخر المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربر ولم يتسعوا في الجنوب ولا في الشمال كما أخبر صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. La terre fut enroulée pour lui. On lui en montra les parties orientales et occidentales et on l'informa que le pouvoir de sa communauté s'étendrait sur ce qui a été replié de la terre et qu'on lui a montré. Il en fut ainsi. Le pouvoir des musulmans s'étend à l'Orient à partir de la terre des Turcs, au bout de l'Occident, la mer de l'Andalousie, et la terre des Berbères, le Maghreb, mais il ne s'est pas étendu au sud et au nord de la terre, exactement comme nous en avait informé l'envoyé de Dieu. La terre fut enroulée pour lui. On lui en montra les parties orientales et occidentales, et on l'informa que le pouvoir de sa communauté s'étendrait sur ce qui a été replié de la terre et qu'on lui a montré. Et il en fut ainsi. Le pouvoir des musulmans s'étend à l'Orient à partir de la terre des Turcs, à l'époque il l'appelait comme ça, la terre des Turcs, au bout de l'Occident, la mer de l'Andalousie et la terre des Berbères, le Maghreb, mais ne s'est pas étendu au sud et au nord de la terre, exactement comme nous en avait informé l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. وأخبر فاطمة ابنته رضي الله عنها بأنها أول أهله لحاقا به فكان كذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa sa fille Fatima, que Dieu soit satisfait d'elle, qu'elle serait la première de sa fille à mourir après lui. Et il en fut ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa sa fille Fatima, que Dieu soit satisfait d'elle, qu'elle serait la première de sa famille à mourir après lui. Et il en fut ainsi. وأخبر نساءه بأن أطولهن يدا أسرعهن لحاقا به فكانت زينب بنت جحش الأسدية أطولهن يدا بالصدقة أولهن لحوقا به رضي الله عنها.
Il informa ses épouses que celle qui avait la main la plus longue, ici c'est métaphorique, hein, la plus généreuse, sera la première à le rejoindre dans la mort. Ce fut Zaynab bint Jahsh al-Asdiya, que Dieu soit satisfait d'elle, qui avait la main la plus longue en matière d'aumône. Il informa ses épouses que celle qui avait la main la plus longue, la plus généreuse, serait la première à le rejoindre dans la mort. Ce fut Zaynab bint Jahsh al-Asdiya, que Dieu satisfait d'elle, qui avait la main la plus longue en matière d'aumône. ومسح ذرع شاة حائل لا لبن فيه فدرت وكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود رضي الله عنه وفعل ذلك مرة أخرى في خيمة أم معبد الخزاعية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam caressa l'épaule d'une brebis qui ne donnait plus de lait, et elle en donna aussitôt. Ce fut la raison de l'entrée en islam d'Ibn Mas'ud, quand il a vu ça. Oui, hein? C'est l'épi. L'épi. On avait vu que c'était pas l'épaule, une fois. Vraiment, j'avais changé la traduction. D'accord, je vais revenir. Alors, que Dieu soit satisfait de lui. Le prophète caressa. Ah oui, l'épi. L'épi. Oui, 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 oui. Inch'Allah. L'épi d'une brebis qui ne donnait plus de lait, et elle en donna aussitôt. Ce fut la raison de l'entrée en islam d'Ibn Mas'ud. Est-ce que c'est clair ici? C'est l'épi de oui. Que Dieu soit satisfait de lui. Il fit la même chose une autre fois dans la tente de mon Ma'bad al-Khuza'iyya. Il fit la même chose une autre fois dans la tente de mon Ma'bad al-Khuza'iyya. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. 64. Ah, t'as envoyé déjà? Donc la dernière. Est-ce que vous avez une remarque? Oui. J'avais, je crois. Oui. Juste pour ah oui, mais c'est juste comme ça. Est-ce qu'on doit prendre enfin, mot pour mot, genre, quand il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle deux arbres, Oui. et ils vinrent à lui. Oui, c'est vraiment réel. Deux arbres, Deux arbres réels. Ouais. Donc aussi, alors celui-là d'après, quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de stature moyenne, et quand il marchait avec des personnes de grande taille, il semblait. Voilà, c'est aussi réel. C'est un miracle des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Comme le miracle de Jésus, comme les miracles des prophètes. Mais le grand miracle, c'est le Coran. Ouais. Ah, ça, c'est... Oui, parce que pour Jésus, il y a plein de... Ils disent, il y a plein de métaphores à prendre... comment on dit ça? Enfin, pas à prendre mot pour mot, mais... des métaphores, quoi. Enfin, Oui. Mais Dieu est tout-puissant, il peut tout faire aussi, réellement aussi. Dans le Coran, on a mentionné les miracles c'est mentionné, sont mentionnés les miracles de Jésus aussi. Donc il peut tout faire, ça. Sayyidina Moïse aussi, la même chose. Avec le bâton, lorsqu'il a... Oui, parce que beaucoup de gens disent, ouais, mais il faut interpréter, il faut pas prendre... Ah non, ça c'est... Mais dans dans ce cas, oui, c'est réel. Bon, parce qu'en tout cas, dans le christianisme, ils disent beaucoup qu'il faut interpréter. Oui. Il ne faut pas vraiment lire ce qui s'est vraiment passé. Il y a des choses qui dépassent la raison. Et la raison, on doit rester toujours humble. Et Allah est tout puissant, il peut tout faire. Et ça, c'est des preuves pour les gens
c'est des signes de la prophétie. Ouais. C'est juste ça. Mais le prophète n'était pas envoyé pour nous montrer ça, hein. Le grand miracle, c'est le Coran. On va voir Oui. plus tard, qui est vivant, qui est un miracle vivant parmi nous. Voilà, tu as une remarque. Oui, juste pour l'implication, là. On avait mis que aussi, nous, on ne peut pas le faire. Nous, on n'a pas le Non, temps. non, non, non. C'est non, juste le non. prophète. Que le Prophète, prophète. il a dit c'est une preuve. On va, Mm. on va aller vers Dieu, c'est lui qui tranchera entre nous. Ouais, on Voilà. s'est appelé une malédiction. On avait dit. Malédiction, voilà. Le groupe qui a tort recevra la punition de Dieu. Ouais. Puis Et là, ils ont- ils ont refusé. C'est important, ça, parce que le fait qu'ils ont refusé, c'est qu'automatiquement, ils savent. Ils savent Qu'ils sont pas dans- qu'ils dans sont. la vérité. Ça va. Wallahu a'lam. C'est joli toujours de commencer la semaine par Ouais. la prophète.